Vous êtes donc devant la cour criminelle, vous savez pourquoi? Oui, Oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et demain? c'est pour le témoignage de mon père pour agression sexuelle sur mon petit frère. C'est ça, le jugement de votre père. Alors c'est pas agression sexuelle qu'on lui reproche, c'est viol. Donc en fait, c'est votre père et son avocat qui ont, demandé à ce que vous soyez entendu comme témoin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Comment il est comme papa, comme père? Il est très bien, il s'occupe de moi, il est très gentil avec moi et tout. Mais bah, vous, votre vérité, c'est quoi? C'est Bah moi, ce que je sais, il a rien fait. pour vous, votre vérité, c'est qu'il a rien fait. Voilà ce que je sais. Maître Gillier? Bah, peut-être juste une question, parce que vous avez déjà posé certaines questions que j'avais en tête. Vous avez bien conscience que, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est important de dire la vérité pour tout le monde, hein. Donc, lorsqu'aujourd'hui vous dites devant cette cour que pour vous, ce n'est pas possible que votre père ait commis les faits qu'on lui reproche, c'est bien la vérité. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez aussi conscience que les faits qu'on reproche à votre père sont très graves et qu'il risque la prison pour Oui, cela? je sais. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait pour vous ou dans votre tête ou voilà, si votre père devait être condamné? Je serais très mal. Oui. Je serais très très mal. Pourquoi? Parce que j'aime bien, il s'est toujours occupé de moi et tout. Je serais très triste. D'accord. Vous n'avez pas envie de voir votre père en prison, c'est ça? Non. D'accord. Est-ce qu'un avocat de la défense va s'adresser de la même façon aux magistrats de la cour criminelle qu'à la cour d'assises? Clairement, non. Face à un jury populaire, il me semble que l'avocat de la défense aura plus facilement tendance à disséquer, à venir chercher ce qui, dans l'attitude de la partie civile ou dans sa personnalité, peut rééquilibrer un peu la balance par rapport à ce qu'on reproche à son client. Devant des magistrats professionnels, la défense aura peut-être tendance à dire moins d'horreur sur les victimes, parce que les magistrats professionnels ont l'habitude et savent que salir la victime, c'est vraiment très très peu efficace. Je vais vous demander de vous lever, monsieur. Venez à la barre, s'il vous plaît. Alors, vos réactions, vos déclarations sur ce qui vient de se dire. Je suis choqué, mais je n'ai jamais fait du mal à mon fils. Mais le fils, c'est ce qu'il y a de plus cher pour moi au monde. Je n'aurais jamais fait de mal à mon fils, ni l'un ni l'autre. Et au niveau rapport sexuel, j'ai quand même 54 ans. Même quand je me suis mis avec madame, j'avais jamais de problème pour avoir des relations avec des femmes ou avec des hommes. Donc pourquoi je m'en serais pris à mon fils? En fait, il y a 3 solutions, hein. Soit il a dit ça parce que c'est vrai, soit il a dit ça parce que sa mère, on va être clair, lui a demandé de raconter et elle a tout organisé depuis le début. Donc elle ment, la grand-mère ment, et elles ont piloté l'enfant pour qu'il dise ça. Est-ce que c'est votre... C'est ce que j'ai pensé. La troisième solution étant que, effectivement, il y a des tas de choses qui se mélangent, dans sa tête, qu'il ait vu des choses ou subi des choses par quelqu'un d'autre, mais qu'il accuse papa. Je Donc sais pas. laquelle de ces 3 versions vous... Je peux pas le dire si c'est vrai, s'il l'a inventé ou si il l'a vu ou il s'est été fait ça par quelqu'un d'autre. Après, est-ce que sa mère lui a... Je sais pas. Je sais pas, je peux pas accuser quelqu'un sans avoir de preuves, sans savoir. Est-ce qu'il y a, des questions du côté de la cour? Mesdames. Monsieur l'avocat général. Pas de questions particulières en l'état. Maître Gillier. Pas de questions pour l'instant. Oui. Alors, vous pouvez retourner vous asseoir, monsieur. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour la poursuite des débats. L'audience est suspendue, reprise demain 9h. La création de la cour criminelle répondait à une urgence majeure, désengorger les cours d'assises.